Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, l'extension de la borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe, nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prières, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver, nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020, Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse, ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. L'arrêt de bus 17 qui est juste à côté du pont d'Amercœur, et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons, nous allons rencontrer le Seigneur avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Voilà, que le Seigneur soit avec vous. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson, et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. Tu es ici. Gloire te soit rendue. Alléluia. Nous avons assez prié. Disons tous. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Il est Dieu, alléluia. Il est Dieu, alléluia. Il est Dieu. Ce soir, il est encore là. Alléluia. Ce soir, il est encore là. Ce soir, je le déclare, je le dis, il est encore là. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce soir, il est là. Quand je venais, je priais, je cherchais le Seigneur. Le Seigneur m'a ramené à ce qui s'est passé chez Élisée et Géasi. Lorsque on venait, les Syriens sont venus entourer, encercler le lieu où se trouvait Élisée. Alléluia. Ils étaient venus en nombre. Beaucoup. Alors lorsque les serviteurs d'Élisée sortent, il dit, mais waouh, il y a beaucoup de gens ici. Des militaires qui sont venus nous arrêter. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Et Élisée était calme. Parce que lui, il avait une autre vision des choses. Alors, là où les serviteurs voyaient les militaires, lui voyait autre chose. Alors, il voyait les anges de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alors il va dire, il va prier le Seigneur pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur, afin que ce dernier puisse voir ce qu'il y avait. Et il a vu tout au long des montagnes des chars de feu. Alléluia. Il y a des chars de feu ce soir dans ce lieu. Il y a des chars de feu ce soir. Et ils sont là, alléluia, pour nous accompagner. Ils sont là pour briser toute l'esclavage. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre campagne d'évangélisation.
En tout cas, les premiers jours des réunions publiques. Les premiers jours des réunions publiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Vous êtes venus pour la première fois dans cette assemblée. Je vous dis que c'est le Seigneur qui vous a appelé. Et il va opérer quelque chose dans votre vie. Alléluia. Parce qu'il va briser l'esclavage ce soir. Je dis bien qu'il va briser l'esclavage ce soir. Comment c'est? Bien aimé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas. Vous savez, lorsqu'on va à la guerre, ou lorsqu'on va dans l'affrontement, je n'ai pas encore commencé, je vais prêcher un peu, quelques minutes, après on va prier. Alléluia. Lorsqu'on va à l'affrontement, l'un des éléments qui détermine la victoire, ce n'est pas seulement les armes que vous avez. Vous pouvez avoir des armes vraiment sophistiquées. Mais l'un des éléments qui détermine la victoire, c'est la détermination que vous avez. Alors, c'est la détermination. Regardez même certains joueurs qui jouent au football. Ils peuvent être une équipe qui est faible, pénable. Sur le papier, on peut dire, oh, cette équipe, si on la rencontre, oh, nous allons la battre. Mais vous pouvez arriver à trouver la résistance devant cette équipe simplement à cause de la détermination des joueurs. Je voulais t'inviter ce soir, bien aimé. Tu viens au Seigneur. Tu viens pour cette fin d'esclavage. Tu vas prier, c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée. Mais il y a autre chose que tu dois ajouter à cette prière. Il y a autre chose que tu dois ajouter à la connaissance que tu vas avoir. Il y a autre chose que tu vas ajouter à ce que le Seigneur va donner. C'est la détermination. La détermination qui vient de toi. Je t'invite bien aimé à être déterminé. Tout au long de ces 7 jours, de ces 6 jours, sois déterminé. Cherche, entre, car tu verras ce que le Seigneur va faire. N'est-ce pas que le Seigneur lui-même a dit, car le royaume de cieux, depuis Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, c'est-à-dire si tu n'es pas déterminé et déterminant, tu ne peux pas gagner de victoire. Alors, non, sois déterminé. Ce soir, nous brisons ces choses. Ce soir, l'esclavagisme va prendre fin. 3 choses qui montrent que quelqu'un est encore dans la vie d'esclave. J'ai dit tout à l'heure que je vais aller très rapidement. Et nous allons briser ces choses. Briser la vie d'esclave. Que ce soit pour le péché ou pour d'autres choses. Alors, je ne suis pas allé loin dans la parole de Dieu. Je suis allé simplement dans la condition d'esclave la plus illustre possible. La condition d'esclave la plus connue. Que nous connaissons plus tous. Il s'agit de la condition d'esclave des enfants d'Israël. Nous savons que les enfants d'Israël étaient rendus esclaves pendant 430 ans en Égypte. Lorsqu'ils sont allés là-bas en Égypte, avec Jacob et 70 personnes, ils ont vécu là-bas. À un moment donné, ils ont été transformés en esclaves. Parce qu'ils vivaient en Égypte. Alors lorsque nous disons que Jésus-Christ est la fin de tout esclavage, nous pouvons voir la figuration de cette fin de tout esclavage dans ce qui s'est passé chez les enfants d'Israël. Parce que finalement, à un moment donné, après 430 ans, on avait prononcé la fin de cet esclavage. Et de la manière la plus spectaculaire
prie le Seigneur pour que ce soir tu fasses cette expérience. Fin de l'esclavage. Amen. Je vais y arriver tout à l'heure. Donc je prends cet exemple-là des enfants d'Israël. Alors nous lisons la Bible d'Exode, le livre d'Exode, chapitre 1er, à partir de verset 8. Je vais lire un morceau, je reste dedans, après je vais lire un autre, etc. Jusqu'à épuiser mes 3 conséquences que l'on peut trouver dans la vie d'un esclave. Verset 8 donc. Exode chapitre 1 verset 8. La Bible dit ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pouton et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réfléchissent. Réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les œuvres, tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un lorsqu'il est esclave? Je disais tout à l'heure que les enfants d'Israël arrivent en Égypte. Ils étaient descendus en Égypte 70. Ils commencent à se multiplier. On va les installer dans un pays où il faisait bon vivre. Le pays de Goshen, qui correspondait à leur desiderata. Et ils vivaient. Et c'était bien. À un moment donné, plusieurs années après, il va se lever un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Nous connaissons cette histoire-là de Joseph, je ne vais pas y revenir. Comment Joseph est arrivé en Égypte. Alors ce pharaon ne connaissait pas Joseph. Lorsqu'il se lève sur le trône d'Égypte, il remarque que, oh, il y a un peuple nombreux ici qui n'est pas égyptien. Mais une des premières choses que je voudrais souligner ici, c'est que les enfants d'Israël n'ont pas toujours été esclaves. Ils n'ont pas toujours été esclaves. Avant, ils étaient des hommes libres qui pouvaient vaquer à leur occupation, qui pouvaient faire leurs projets comme ils se doivent, qui pouvaient aller et venir comme ils voulaient. Des hommes libres. Mais à un moment donné, le pharaon qui s'élève en Égypte va essayer de le rendre. À un moment donné de la vie, on peut contracter des choses qui vous rendent esclaves. À un moment donné de la vie, puisque tu es né dans le péché, tu es pécheur et tu vis cela. Mais ce n'est pas ta destinée. Car ta destinée, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Donc je voulais dire ici, lorsque tu vis les conditions d'esclave, sache que ce n'est pas la fin de toutes choses. La fin de toutes choses, c'est celui que nous appelons Jésus-Christ, c'est la fin de tout esclavage. Donc, esclavage est mémailloté. Alléluia. Je voulais d'abord poser ce base-là. L'esclavage est mémailloté. Les conditions dont je vais parler ici, tu dois savoir que ce sont des conditions qui sont arrivées peut-être par le péché. C'est arrivé peut-être par l'ignorance, ou c'est arrivé parce que
que tu as laissé la porte libre, la porte ouverte, et c'est arrivé à toi. Malgré que c'est arrivé à toi, je voulais te dire ce soir, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort, quelqu'un qui est assis à droite du Père, quelqu'un qui est monté au ciel. Celui-là a reçu du ciel de Dieu toutes les bénédictions spirituelles. Il nous a béni de toutes les bénédictions. Celui-là est la fin de tout esclavage. Et ce soir, il est encore là libre. Comme s'il était encore sur la croix, avec ses mains tendues. Il est en train de te dire, viens à moi, et je vais mettre fin à ton esclavage. Il est Dieu. Il est Dieu. Première chose que nous voyons dans la vie des enfants d'Israël, qui explique, qui montre, qui manifeste la condition d'esclavage, c'est ça que nous avons lu ici. Je l'ai lu. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habile à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Pharaon, vraiment c'est l'image de Satan. C'est le prototype de Satan. Quand il voit ce peuple, la première idée qui lui vient en tête, il dit ceci. Il dit à son peuple, à tous ceux qui étaient avec lui, venez, allons, empêchons ce peuple pour qu'il s'accroisse. Voilà la première conséquence de la vie de l'esclavage. Empêchons-le pour qu'il ne s'accroisse. Peut-être que tu ne saisis pas encore cette conséquence-là. Quand je dis que le peuple ne s'accroisse pas, mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il faut rentrer dans la parole, comprendre. Je vais lire un texte que nous connaissons très bien. Mais ce texte-là, ce n'est qu'un exemple d'autres textes qui existent. Je lis Genèse chapitre 12, verset 1er. À partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Ça c'est l'appel d'Abraham. Et Abraham, c'est lui le socle. Les enfants d'Israël proviennent de lui. Alléluia. Dès le commencement, Dieu avait déjà programmé. Il avait prononcé un programme pour Abraham et sa progéniture. Alléluia. Pour Abraham et sa progéniture. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand et tu seras une grande nation. Ailleurs, vous pouvez lire encore dans la Bible, là où Dieu explique, il dit explicitement que voilà, il dit à Abraham par exemple, si tu peux compter le grain de sable de la mer, ton peuple sera ainsi. Je multiplierai ton peuple, je le rendrai grand, ainsi de suite. Alléluia. En Genèse chapitre 15, il fait sortir Abraham dans la nuit. Il lui dit, si tu peux arriver à compter les étoiles dans les cieux, ton peuple sera comme les étoiles en termes de nombre. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, que lorsque les enfants d'Israël se multiplient en Égypte, ils étaient en train d'exécuter le projet de Dieu pour eux. Ils étaient en train d'exécuter le projet de Dieu sur eux. Ils étaient en train d'exécuter les desseins de Dieu pour eux.
que Dieu avait prévu pour les enfants d'Israël, ils devaient se multiplier. C'est parmi les choses que Dieu avait prévues. Alors lorsqu'ils deviennent esclaves en Égypte, la première chose que Pharaon, à laquelle il va s'attaquer, c'est cette multiplication-là. Il dit empêchons-le pour qu'il s'accroisse. Un esclave, quand tu es esclave, sache que tu es à tout moment attaqué. Et on t'attaque par quoi? On t'attaque dans ce que Dieu a programmé pour ta vie. C'est le projet de Dieu. C'est le programme de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu pour toi. C'est ce que Pharaon, c'est ce qui attire Satan. C'est ce que Pharaon voit. Et voilà l'esclavage. La Bible dit ceci, que Dieu formule pour nous les projets de bonheur et non de malheur. Lorsque tu es esclave, tu auras tendance à vivre tout le temps des projets de malheur dans ta vie. Tout ce que tu fomentes, tout ce que tu fais, tu vois que ça échoue. Alléluia. Tous les programmes que tu mets en œuvre, ça échoue. Parfois tu te poses toi-même des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que d'autres personnes peut-être progressent, d'autres personnes avec qui tu étais progressent, mais toi tu es stagné. Alléluia. Lorsque tu vois que ton avenir est menacé, tu vois du noir devant toi, sache que cela peut être le fruit de l'esclavage. Parce que Satan s'attaque d'abord à ça. Ça ne lui plaît pas que toi tu fonctionnes tel que Dieu a voulu que tu fonctionnes. Voilà pourquoi lorsque tu es dans le péché, mais sache que tu ne vis pas ta vie. Tu vis une autre vie qui t'est imposée. Parce que ce que Dieu a voulu pour toi, ce que Dieu a prononcé pour toi, est menacé. On cherche à t'empêcher de te multiplier pour que tu deviennes une grande nation. Or, c'est la multiplication qui fait une grande nation. Une nation, on la reconnaît aussi par le nombre de personnes que contient cette nation-là. Mais tu te poses peut-être la question de savoir, mais où est passée la splendeur que tu avais autrefois? Où est passée toutes ces bonnes choses que tu avais autrefois? Peut-être que tu as laissé la place au péché. Et le péché a introduit l'esclavage. Voilà pourquoi tu as l'impression que toutes les choses qui devaient t'arriver, ça n'arrive pas. Alléluia. Mais ce soir, nous voulons que Jésus-Christ, qui est la fin de tout esclavage, puisse mettre fin à cela. Alléluia. Puisse mettre fin à cela. Donc, première chose, j'ai dit, on veut empêcher les enfants d'Israël de vivre le projet que Dieu leur avait donné. Ce qu'il est défini comme peuple. La deuxième chose que nous voyons ici, le même Pharaon dit à son peuple, il avait dit, verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je voulais dire ici, il peut s'aménager des territoires. Et ces territoires-là participent à son bien-être. Voilà. Mais sauf que maintenant pour les enfants d'Israël,
Ils construisent des villes. Alléluia. Ils construisent. Ils font du travail. Ils construisent même des villes. La ville de Python. La ville de Ramsès. Ils sont forts. Ils s'investissent dans le travail. Ils font ce qu'il faut. Sauf qu'ils construisent des villes qui ne leur appartiennent pas. Ils construisent des villes dont ils ne vont pas profiter. Ils construisent des villes qu'ils vont abandonner demain. Où est parti tous ces efforts? Où est parti tout cet investissement pour construire? La deuxième chose, lorsqu'on est esclave, on va sentir dans sa vie qu'on travaille plutôt pour autre chose. On travaille pour d'autres personnes. On travaille pour d'autres. Regardez les gens lorsqu'ils sont possédés. Mais justement, c'est ça l'exemple d'un esclave. Mais il est utilisé par des démons. Il est utilisé par autre chose. C'est-à-dire tout ce qu'il peut faire, il n'en profite pas. Bien-aimé, un esclave n'est pas libre. Il ne profite pas de tout ce qu'il fait. Il ne profite pas de tout ce qu'il fait. Il y a des gens, nous les connaissons. Il travaille, il fait un travail. Il sort le matin. Il rentre le soir. Il s'investit dans le travail. Mais à la fin, lorsqu'il regarde ce travail-là, il trouve que ça ne lui profite pas. Alors, il reste là où il était. Il a l'impression que l'argent qu'il gagne, ça sort par les mains et ça va ailleurs. Une condition pareille, c'est une condition qui montre que peut-être qu'il y a un esprit d'esclave qui est en toi. Tu es accablé par cette chose-là. Les choses que tu fais, tu as l'impression que c'est d'autres qui les font. C'est d'autres qui en bénéficient. Je voulais dire une chose ici, bien-aimé. Vous savez, la Bible dit ceci. Lorsqu'Adam pêche, le Seigneur vient lui dire, parmi les choses qu'il lui a dites, c'est de la sueur de ton front que tu mangeras. C'est de la sueur de ton front que tu mangeras. Oui, c'est une punition. Nous prenons ça comme une punition. Alléluia. Nous prenons ça comme une punition. C'est une punition que Dieu a donnée à l'homme parce qu'il a péché. Mais très souvent, nous nous limitons seulement à cette punition-là. Je veux dire à cet aspect de punition. Nous ne retournons pas cette parole-là. En fait, quand on retourne cette parole-là, vous savez ce qui se passe? Quand Dieu dit à la sueur de ton front tu mangeras, c'est-à-dire il veut aussi dire que lorsque ta sueur sort, la conséquence tu dois manger. Je ne sais pas si tu me comprends. Ta sueur ne peut pas sortir sans que tu manges. C'est-à-dire ta sueur ne peut pas se dégager sans que tu touches la chose pour laquelle ta sueur est sortie. Mais on voit ici qu'un esclave, c'est quelqu'un qui reste là, il est esclave. Il fonctionne à la manière dont les autres veulent qu'il fonctionne. Troisième chose, le pharaon va dire aux enfants, aux femmes, il va appeler, on ne va pas lire, il va appeler les femmes. Les femmes qui accouchaient les enfants d'Israël. Il leur dit, lorsque vous voyez un garçon, tuez-les. Vous laissez passer une fille. Le fait de tuer des garçons dans une nation, ça signifie qu'on est en train de brader l'avenir même de cette nation. Parce qu'il n'y aura plus de personnes pour produire encore d'autres enfants. C'est toute la nation qui est perdue. Toute la nation qui est perdue. On
nations, ils vont se mélanger, ils vont devenir les enfants de ces nations-là. Pharaon ici est en train de tenter quelque chose qu'il fait aux enfants d'Israël. C'est de brader leur avenir. Donc lorsqu'on est esclave, je voudrais m'arrêter là. Lorsqu'on est esclave, c'est l'avenir qui se présente comme du noir. Vous ne pouvez pas avancer dans votre avenir parce que l'avenir est bradé. Alléluia. Satan cherche à vous empêcher d'aller de l'avant. Oh, combien de fois tu n'as pas remarqué que tu as été empêché d'avancer par des obstacles, par des choses incroyables. Tu es empêché d'avancer. Et surtout lorsque tu vis dans le péché, il faut savoir que ton avenir est bradé. Ton avenir ne peut pas avancer. Tu ne peux pas aller loin. Mais un jour, lorsque Pharaon faisait ces choses, il a continué à le faire. Il a réduit les enfants d'Israël à l'esclavage. Il ne savait pas une chose. Voici ce que Pharaon ne savait pas. Il ne savait pas que toutes les choses ont été prédites. Toutes les choses ont été dites d'avance. Que ce peuple-là va souffrir pendant 430 ans. Mais au bout de 430 ans, le Seigneur lui-même se lèvera pour venir les délivrer. Et vous savez comment il les a délivrés? Il a commencé par utiliser des plaies. Des plaies pour réduire la puissance de Pharaon. Mais Pharaon était têtu. Mais je ne sais pas, peut-être depuis un moment donné, il y a ces actions-là qui se passent dans ta vie. L'utilisation des plaies. Tu vois que de temps en temps, l'ennemi qui t'accable est réduit. De temps en temps, tu gagnes des victoires. Mais parfois, tu vois que les choses-là reviennent encore. Tu veux abandonner les péchés, à un moment donné, ça va, mais ça revient. Ça se maintient. Ça se tient. Mais il a fallu aller à la dernière prise. Pharaon ne pouvait pas libérer les enfants d'Israël. Ne pouvait pas mettre fin à l'esclavage des enfants d'Israël. C'est la dernière prise. Vous savez, la dernière prise, c'est laquelle? Le Seigneur a utilisé les sons. Il a dit qu'il va tuer tous les enfants, tous les premiers-nés en Égypte. Alléluia. Quelqu'un m'a dit ceci. Pharaon a dit qu'il montait dans ma casse. Pharaon a dit qu'il y a qu'on gagnait. Mais Moukolo a dit qu'il écoutez lié dans la konaye. Même moi, il a lâché. Alléluia. Oh, ce n'est que le sang qui peut faire lâcher le cœur de Pharaon. Ce n'est que le sang qui peut faire lâcher les choses. Ce n'est que le sang qui peut crier la victoire. Il va utiliser le sang. Je suis en train de chuter dans mon message. Il va utiliser le sang. Il va dire à Moïse, cette nuit-là je passerai. L'ange passera. L'ange dévastateur va passer. L'ange qui va tuer va passer. Et il va tuer tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Il y aura des pleurs dans le pays d'Égypte. Il y aura des pleurs dans la maison de Pharaon. Vous savez, Pharaon pensait qu'il était en train d'accabler les enfants d'Israël pour empêcher leur avenir. Mais lui-même, on a empêché son trône. On a empêché la progéniture de son trône. Parce que ça a tué le premier-né de Pharaon. Ça signifie que la royauté était en danger. Je voulais dire qu'il est là ce soir. Que chaque fois que Satan est en train de t'attaquer, il est en train de s'exposer. Il est en train de mettre son royaume en danger. Il est en train de livrer les portes. D'ouvrir les portes. Pour ce que le Seigneur Jésus a dit. Pour se réaliser. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller sa maison sans qu'il récolte. Alors lorsque Satan est en train d'être attaqué, il faut voir là plutôt une ouverture. C'est
ça te permet de rentrer dans la maison de cet homme. Parce que tu vas le ligoter, tu vas piller. C'est comme ça que le royaume de Satan est en danger. Et aujourd'hui, nous pillons le royaume de Satan. Vous savez comment nous pillons le royaume de Satan? En amenant à Christ tout ce que lui avait retenu dans l'esclavage. Dans l'esclavage du péché. Aujourd'hui, nous entrons dans le royaume de Satan. Et nous pillons. Et pour les enfants d'Israël, il a dit, vous placerez le sang sur les linteaux. Alléluia. C'est ce sang-là qui a sauvé les enfants d'Israël. Et ils sont sortis de la maison d'Israël. Ces jours. Alléluia. Pardon. Ils sont sortis de la maison de l'Égypte. Ces jours. À cause du sang. Mais le sang parle. Ce sang parle encore mieux que le sang d'Abel. Je vous le dis ce soir que c'est ce sang-là qui me fait à tout esclavage. Alors que tu cherches le Seigneur, quand tu verras, tu le verras. Et tout ce que l'ennemi est en train de formater contre toi sera en distance de fait à cause de ce sang. Je voulais que tu comprennes cela. Je voulais que tu commences à rentrer maintenant dans la prière. Alléluia. Jésus. Oh, alléluia. Je voudrais que tu commences à rentrer dans la prière. Je ne sais pas quelle est la condition d'esclave que tu es en train de vivre. Quelle est la condition d'esclave que tu es en train de vivre? Nous allons faire 3 appels. Alléluia. Mais j'ai dit ici que quand tu es esclave, ton avenir est banni. Ton avenir est en danger. Je ne sais pas si tu es là. Tu vis encore dans le péché. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je voudrais t'inviter, bien-aimé, à lever ta main là où tu es. Tu as été invité ce soir dans ce lieu. Tu lèves ta main là où tu es. Alléluia. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons dit tout à l'heure que toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vit dans le péché. Il vit dans le péché. Oh, il vit dans le péché. Il est esclave. Il ne peut pas avoir la possibilité de faire quoi que ce soit. Si tu es là, toi qui as levé ta main, je t'inviterai de passer devant les lois. Tu vas passer devant parce que nous allons prier pour toi. Il est important que nous puissions prier pour toi. Parce que de toi-même, tu ne sauras pas. Oh, alléluia. N'aie pas honte, passe devant. De toi-même, tu ne sauras pas, alléluia. Lorsque Pierre avait prêché les jours de la Pentecôte, il dit que plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus. Plusieurs personnes ont reçu le Seigneur Jésus. Ce soir, bien-aimé, c'est une occasion que le Seigneur fait pour toi. C'est une occasion que le Seigneur ouvre pour toi. C'est une occasion que le Seigneur t'offre ce soir. Pour que tu puisses rejoindre la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Pour que tu participes aussi au bonheur que les enfants de Dieu ont en étant avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons les yeux fermés, nous tous qui sommes assis. Nous avons nos yeux fermés, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons prier. J'aimerais prier d'abord avec ceux qui sont devant ici. Le Seigneur me dit qu'il y a encore d'autres personnes qui sont assis. Qui sont assis. Ils sont en train de douter. Bien-aimé, passe devant. Passe devant parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi a préparé aujourd'hui dans ta vie, ce soir même. Tu ne pas quitter Seigneur, tu ne sais pas. Je parlais tout à l'heure que lorsqu'on est esclave, l'avenir est en danger. L'avenir est en danger. L'avenir est en danger. Tu es resté dans le bas, passe encore. Mais regarde pas. Peut-être que tu te dis, je suis encore jeune.
dit qu'à 12 ans, Jésus avait péché. À 12 ans, Jésus s'est retrouvé au temple. Oh, alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons d'abord prier avec ceux qui sont devant. Alléluia. Vous allez suivre la prière que je vais dire ici. Vous suivez cette prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. J'ai compris que je suis pécheur. J'ai compris que dans ma condition, je ne peux pas hériter le royaume des cieux. J'ai compris que dans ma condition, ma orientation, ma direction, c'est l'enfer. Si tu reviens aujourd'hui, j'irai en enfer. Ou si tu ne reviens pas et que moi je meurs avant, j'irai aussi en enfer. Le jour du jugement. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Aie pitié de moi. Je reconnais aujourd'hui mon état de pécheur. Car j'ai péché parce que je suis dans la nature de pécheur. J'ai péché parce que j'ai été ignorant depuis tout ce temps. Je ne te connaissais pas. Je t'invite, Seigneur Jésus, ce soir, à venir dans mon cœur, à prendre place dans mon cœur, à occuper ma vie. Je te donne ma vie. Je veux que tu deviennes le Seigneur et sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi dans tous mes péchés. Et fais en sorte que, Seigneur, je ne reprenne plus cette vie du péché. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toute l'église va prier avec moi ensemble pour toutes ces personnes qui sont passées devant. La Bible dit que les cieux est dans la joie lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ. Donc nous devons comprendre qu'en ce moment-ci, les anges sont dans la joie. Alors nous allons prier pour réclamer, pour offrir à Dieu ces personnes qui sont venues à lui. D'elles-mêmes, elles ne sauront pas. Elles ne pourront pas. Mais nous devons les encourager. Et nous les encourageons dans nos prières. Recommandons-leur entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur s'occupe de. Alléluia. Seigneur, je te remets ce peuple. Je te remets ton peuple qui est venu ce soir. Je te remets, oh, alléluia. Je te remets ton peuple, Seigneur. Ce que toi-même tu as appelé. Tu les as appelés, Seigneur, parce que tu avais besoin d'eux. C'est toi qui as voulu qu'ils soient ici. Et tu veux les ajouter, Seigneur, dans ton royaume, dans ta famille. Occupe-toi d'eux, Seigneur. Oh, accompagne-les. Sois avec eux. Et tout au long de leur vie, Seigneur, oh, que tu sois leur bouclier. Qu'ils ne soient plus esclaves. Qu'ils ne vivent plus dans la vie de l'esclavage. Parce que c'est toi qui es Dieu. Oh, j'interdis toutes choses, toute vie de péché dans leur vie. Oh Seigneur, je prie pour que toi tu éclaires leurs yeux, tu éclaires leur connaissance, leur conscience, Seigneur, pour qu'ils sachent, Seigneur, vivre dans une nouveauté de vie. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Je vais vous inviter à aller vous asseoir de ce côté. Toutes les personnes qui étaient debout, on va vous ramener vos affaires si il y a vos affaires dans la salle. On va vous amener. Nous allons prier. Nous allons prendre encore quelques minutes pour prier. Parce qu'on ne peut pas laisser la soirée comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui vivent l'esclavage, peut-être pas du péché, mais parce qu'ils se sont soumis à des coutumes. Ils se sont soumis à des lois. Et aujourd'hui, c'est une journée de la fin de l'esclavage. Je vais inviter toute l'église à se lever. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Je vais inviter toute l'église à se lever. Gloire à toi, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Je suis en train de voir certaines personnes ici qui sont accablées sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé. C'est tout grave. C'est parce que l'esclavagisme veut agir à ce niveau-là. Voilà pourquoi tu es accablé. Et je voulais te dire que ce soir, je suis dit que la fin de tout esclavage. Oh, il a fallu qu'il se lève un jour en Égypte pour que la fin de l'esclavage s'arrête. Alléluia. Tu vas commencer à prier, bien-aimé. Tu commenceras à prier par rapport à ton avenir. L'avenir de ta vie. Et l'avenir de tes enfants. L'avenir de tous ceux qui sont autour de toi. Comment tu vois cet avenir? Est-ce que cet avenir est clair? Est-ce que cet avenir est clair à tes yeux? Si cet avenir n'est pas clair à tes yeux, peut-être qu'il y a quelque chose de l'esclavage qui est là. Il y a une position qui est en train d'être faite chez toi. Moi, je veux que tu commences à prier. Rappelle-toi de ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est la détermination. La détermination que tu sonnes aussi. La victoire que tu vas avoir. Prie le Seigneur. Sois-toi à l'aise. Sois-toi à l'aise. On n'a pas beaucoup de temps. Je prends juste 5 minutes. Sois-toi à l'aise. Alléluia. À l'aise, ça dit que tu pries. Tu cherches le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Je veux voir la fin de l'esclavage. 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 Oh Seigneur. Oh Alléluia. Tu pries pour l'avenir, bien-aimé. C'est important de temps en temps que tu renouvelles les choses. Que tu renouvelles. Oh, cette prière devant le Seigneur. Pour que le Seigneur ouvre l'avenir. Il ouvre l'avenir. Alléluia. Voici la deuxième prière que nous allons faire. Nous n'allons pas les lire lorsque nous lisons dans la Bible. Jésus-Christ un jour, il entre dans une synagogue. Mais sois attentif parce que là, il est question de beaucoup de gens qui sont ici. Beaucoup de gens qui sont ici vivent cette chose. Il entre dans une synagogue, il voit une femme qui était courbée pendant 18 ans. Et il va guérir cette femme. Il va faire en sorte que cette femme ne soit plus courbée. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans la discussion qu'il a eu avec le pharisien. Les pharisiens disent à la foule, mais il y a 7 jours dans la semaine, pourquoi vous venez les dimanches? Pardon, pourquoi vous venez le sabbat? Parce que lorsque vous venez le sabbat, vous ne respectez pas la loi. Alors voici la réponse de Jésus. Jésus leur dit ceci. Qui, lorsqu'il a son animal, va le laisser tomber dans le trou, il le laisse dans ce trou-là et ne va pas le délivrer parce que c'est le sabbat. Cette fille, c'est aussi une fille d'Abraham. Et que Satan avait retenu pendant 18 ans. Mais cela signifie que Satan avait retenu cette fille d'Abraham qui était censée recevoir et vivre la bénédiction d'Abraham. Mais Satan l'a retenu pendant 18 ans par l'esclavage. Vous voyez? Vous pouvez avoir certaines bénédictions, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas. Peut-être que Satan est autour de vous et il vous retient dans l'esclavage. Et cet esclavage peut se manifester à travers votre corps, en endommageant votre corps. En endommageant votre corps, en sorte que vous ne puissiez pas avancer. Tu vas prier pour ton état. Toi qui es malade, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas commencer à prier. Et je voulais inviter toute personne qui a des maladies incurables, qui a des maladies héréditaires, des maladies qui ont fait longtemps dans votre vie. Quelle est la maladie passée devant?
Ce soir, le Seigneur va vous délivrer. Ce soir, le Seigneur va vous rendre libre. J'insiste, je parle bien. De maladies incurables, de maladies héréditaires, de maladies qui ont fait longtemps. Vous voyez que vous allez à l'hôpital et ça ne va pas. Parce que les gens allons prier pour vous. Parce qu'il n'est pas bon. Jésus-Christ a dit, cette femme va être délivrée. Et ce soir, vous devez être délivré. Alors, cette maladie incurable, c'est l'esclavage. Cette maladie incurable vous mettez dans l'esclavage, vous empêche de faire certaines choses, vous empêche de vaquer à vos occupations. Regardez cette femme, à cause de sa condition courbée, elle ne pouvait pas vaquer à ses occupations, elle ne pouvait pas faire autre chose. Ça c'est de l'esclavage. Je suis en train de déclarer ce soir que cet esclavage doit prendre fin ce soir dans votre vie. Au nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin de connaître de quelle maladie il s'agit. Mais tout ce que nous savons, c'est que Jésus a vaincu la croix. Et il a vaincu toute maladie. Alléluia. Nous allons prier. Oh Jésus. Toute l'église prie pour ceux qui sont devant. Alléluia. Nous allons prier, nous allons chasser toutes ces maladies qui sont en vous. Tout est devant. Vous priez aussi pour chasser ces maladies. Pour beaucoup de gens qui sont parmi vous, vous allez sentir quelque chose, quelques effets dans votre corps. Là où il y a cette maladie qui opère dans votre vie, vous allez... Oh, alléluia. Je suis en train de voir une maman ici qui souffre généralement de maux de bas-ventre. Il y a quelqu'un qui souffre de maux de bas-ventre. Le Seigneur m'a dit que ce soir il va te délivrer. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ces maux de bas-ventre. Oui, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez cherché des explications, mais ça devient inexpliqué, tellement que ça dure, tellement que ça dure, tellement que ça dure. Toutes les explications sont tombées. On croit que c'est la période de la femme, mais il n'en est rien à l'heure. Nous allons prier. Commencez à briser cette maladie. Briser cette maladie. Oh, alléluia, au nom de Jésus. Ce soir, ces maladies vont partir. Ce soir, ces maladies vont partir. Ce soir, ces maladies vont partir. Au nom de Jésus. 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 Tu vas déclarer ceci, bien-aimé. Toi qui es devant ici, tu vas dire ceci. Aujourd'hui, il faut le dire à haute voix. Criez vraiment. Aujourd'hui, je déclare la fin de cet esclavage. La fin de cet esclavage qui se manifeste dans ma vie sous la forme de maladie dans mon corps, sous la forme de maladie m'empêchant à fonctionner comme il se doit. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, c'est par ses meurtrissures. La Bible dit que nous sommes guéris. Ce soir, je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci d'avoir opéré des miracles. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir quelque chose qui monte dedans de son cœur. Je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de temps, mais on doit arrêter. Oh chérie de on doit arrêter, on ne peut pas aller encore plus loin. Il y a quelqu'un qui est en train de... Parmi les gens qui sont ici, sache que tu es en train de te guérir. Il y a une autre personne qui est en train de sentir comme s'il y a une force qui sortait de lui. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de temps. Oh, Shikababa, je n'ai pas beaucoup de temps. Désolé, mais on va faire ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens doivent être libérés. Il y a une force qui sort d'une personne ici. Alléluia. De Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a une force. Il y a une force. Il y a quelqu'un. Il y a quelque chose qui t'a câblé. Jusque-là, il y a quelque chose qui t'a câblé. Jusque-là. Quelque chose qui t'a câblé qui est à la base de ta maladie. Alléluia. Aujourd'hui, nous proclamons Jésus-Christ comme la fin de tout esclavage. Aujourd'hui, ta maladie doit partir. Je suis en train de crier. Je dis au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Je chasse cette maladie. Je chasse cette maladie. Je
C'est pas fini, bien aimé. Même dans l'assemblée, il y a des gens qui sont en train d'être touchés. Il y a des maladies. Oh, alléluia. Il y a un début de cancer. Il y a un début de cancer. Le Seigneur est en train de me montrer. Alléluia. J'ai les personnes qui sont ici à ma gauche. Oh, nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur pour briser ce cancer. Nous prions le Seigneur pour briser ce cancer. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'opérer les choses. Le Seigneur est en train d'opérer les choses. Parce qu'il est la fin de tout esclavage. C'est pas fini. Le Seigneur me dit qu'il n'est pas encore fini. Oui. Oh, Shabbat. Parce que la fin de l'esclavage, c'est aujourd'hui. Pour ce cas de maladie, pour ce cas de maladie, pour ce cas de maladie, toi qui as été trouvé depuis des années, toi qui as été trouvé depuis des années, toi que Satan a retenu à l'esclavage. Oh Jésus, oh Jésus, il y a quelqu'un qui entend des voix dans ses oreilles. Vous êtes ici devant le Shabbat. Il y a une certaine époque, vous avez fait certaines choses qui n'étaient pas bien. Qui n'était pas bien pour Dieu, qui n'était pas bien pour Dieu. Voici les conséquences que tu vis. C'est vraiment de l'esclavage. Parce que tu t'es livré, tu as laissé la porte ouverte. Pendant que je parle, tu comprends les choses dont je suis en train de parler. Mais je voulais te dire, ma soeur, parce que tu es une femme. Oh, je disais que ce n'est pas fini. Alléluia, alléluia. C'est la fin de l'esclavage. C'est la fin de l'esclavage. Je disais que, parce que c'est une soeur, ma soeur, le Seigneur m'a dit de te dire, oui, tu t'étais égaré à un moment donné. Tu t'étais égaré à un moment donné. Mais puisque tu es revenu à lui-même, le frère, vous avez prié. On va faire une prière à tes soeurs. Ceux qui continuent à prier pour la maladie, qui continuent à prier pour la maladie. Mais je donne une autre intention pour gagner du temps. Alléluia. Cette intention-là concerne beaucoup de gens qui sont ici. Mais les mecs qui sont tirés dans ce cœur rangé sont entraînés dans ce que je veux dire. Il y a beaucoup de maisons où la pauvreté a gagné. La pauvreté a gagné beaucoup de maisons. Savez-vous que la pauvreté c'est aussi une forme d'esclavage? Parce que la Bible dit que le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ces bénédictions-là doivent se manifester. Nous devons les vivre. Oh, Jésus, alléluia. Tu vas prier, toi qui es concerné par ce cas. Dans ta maison, une pauvreté incroyable. Tu ne comprends plus ce qui arrive dans ta maison. Ta maison n'a jamais été ainsi. Une pauvreté incroyable. Tu vas chasser, tu vas déloger ces choses. Je disais tout à l'heure que beaucoup de gens qui sont dans cette terre sont concernés par ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est la fin de l'esclavage. Jésus-Christ est la fin de l'esclavage. Au nom de Jésus. Ceux qui sont en train de pleurer ici sont en train de sortir les larmes. Et les larmes qui sont en train de sortir, ce sont ces choses qui les accablent qui sortent. Ça, c'est ce que le Seigneur me dit au nom de Jésus. Nous allons prier de l'éveil pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir de nos enfants. Le Seigneur me dit ceci, qu'il y a un esprit que le diable est en train d'injecter dans le monde. Il est en train d'injecter même partout ici à Kinshasa, qui concerne l'avenir de nos enfants. Vous savez que nos enfants, c'est l'avenir de demain. Même pour notre église. Oh Jésus, cet esprit-là, cette chose-là, va maintenir nos enfants dans l'esclavage. Cet esprit va maintenir nos enfants dans l'esclavage. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas laisser les enfants, les jeunes, entre les mains du Seigneur. Lorsque tu quitteras ces lieux, il y aura beaucoup de gens qui auront du mal à quitter même la partie de ces lieux.
se fait. Là où le Seigneur guérit, là où le Seigneur restaure. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, l'extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe. Nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prières, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver, nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020 Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse, ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. L'arrêt de bus 17 qui est juste à côté du pont d'Amercœur, et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons. Nous allons rencontrer le Seigneur avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Voilà, que le Seigneur soit avec vous. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson, et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci.